Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, exceptionnellement aujourd'hui, pour ce sujet-là qui je me dois d'être le plus authentique possible. Je vais faire une vidéo sans interruption, c'est-à-dire que je ne vais pas couper, et puis malgré tout, si j'ai certaines hésitations, ça sera d'autant plus bien parce que je me dois d'être authentique devant vous pour ce que je vais aborder aujourd'hui. On va parler de la chute de la natalité, un sujet qui inquiète énormément de personnes, et je vais vous révéler quelque chose sur moi à la fin de la vidéo. Mais avant, je vais analyser le sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas, tout de suite, je vous le dis, avant de rentrer dans le vif du sujet, à liker la vidéo et à vous abonner. Ça pourra nous aider à soutenir la chaîne tout simplement et à faire en sorte qu'on puisse améliorer les prochaines vidéos en achetant des micros, en achetant des meilleurs fonds et lumières. Merci à ceux qui le feront. Et puis, comme vous le savez, la chute de la natalité, c'est un sujet qui inquiète énormément en Europe. On voit beaucoup de médias qui en parlent. Et moi, il y a quelque chose, en étant concerné par le sujet, et vous allez comprendre pourquoi par la suite, en étant concerné, c'est quelque chose qui m'agace quand je vois les vidéos des médias mainstream, ou même de gens qui en parlent. Parce que de toute façon, les gens qui en parlent reprennent ce qui est dit dans les médias depuis 2-3 ans, globalement. Et à chaque fois, j'ai la sensation, je ne peux pas savoir si c'est volontaire, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi j'ai la sensation qu'à chaque fois, volontairement, on n'aborde pas les bonnes raisons de cette chute de la natalité. C'est-à-dire que principalement, on va dire que c'est les gens ne font plus, les gens qui sont en âge de faire des enfants, hein, qui ont entre 20 et 40 ans, grand maximum, font plus d'enfants pour le problème écologique. Voilà. Alors que moi je sais, au fond de moi, parce que je suis jeune et que j'ai analysé, j'ai vu les choses par moi-même, donc je suis capable, je suis pas quelqu'un qui a un problème d'analyse, je sais très bien analyser les choses, je sais très bien en tirer des conclusions, et je sais que on tape à côté. Alors est-ce qu'on tape à côté en faisant exprès? Est-ce qu'ils montrent publiquement les journalistes les mauvaises raisons en faisant exprès? Ça je le sais pas parce que je ne suis pas dans leur tête. Mais je sais que déjà cette première raison qu'on donne du problème écolo, de personnes qui auraient de l'anxiété, d'avoir peur que le monde s'effondre, je sais que c'est une fausse raison, parce que je sais que les gens qui sont comme ça sont concentrés particulièrement chez les jeunes, chez les moins de 25 ans, je dirais même moins de 22. Donc déjà, premièrement, ça rentre pas dans les gens qui font des enfants. Voilà. Très peu font des enfants à moins de 22 ans en France et en Occident. Et deuxième raison, je sais que en plus d'être concentré chez les jeunes, c'est quand on regarde parmi les jeunes en entier, par exemple vous allez, je sais pas, dans un endroit il y a des jeunes, vous faites un sondage, vous allez vous rendre compte que même parmi les gens qui sont les plus susceptibles, c'est-à-dire les jeunes de penser ça, c'est encore une minorité. Ça peut être 1, 2, 3% qui vont vraiment avoir ces phénomènes récents d'anxiété, qui vont faire des crises d'angoisse. Faut savoir que parmi la totalité de la population, il y a presque personne qui fait des crises d'angoisse en ayant peur que le monde s'effondre, et il y en a encore moins qui se dit je ne vais pas faire d'enfant, ou je ne vais plus voir dans le futur. Je vis le jour sans rien prévoir, en prévoyant limite que comme si j'allais mourir le lendemain. Il y a personne qui fait ça. Voilà, c'est du 0, moins de 5% dans la population générale. Donc cette raison qui est avancée est totalement ridicule. Là, on parle de plus en plus d'une autre raison dans les médias, qui est la raison économique. Et la raison économique peut, je vous l'accorde, être beaucoup plus juste. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je veux des enfants, mais je ne peux pas en avoir. Je n'y arrive pas. Je veux des enfants depuis que j'ai 21 ans à peu près. Là, je vais en avoir 28 à la fin de l'année. Donc je sais pas combien j'en veux, pour être honnête avec vous. J'en veux au moins un, mais j'y arrive pas. Et l'une des raisons, c'est la raison économique. Raison qui est invoquée et qui sort dans les médias quand même depuis quelques mois, mais qui sortait pas il y a 2, 3, 4 ans au tout début, quand on parlait que de la raison écologique et la question de l'anxiété écologique chez ces gens-là. Il faut savoir que cette peur que le monde s'effondre, c'était un truc qui
juste il y a une dizaine d'années, peut-être pas il y a une dizaine d'années, mais on va dire, je vais vous prendre un exemple concret pour que vous puissiez voir, hein, que je vais illustrer. Lorsque j'étais en seconde, la peur que le monde s'effondre, c'était adossé au phénomène sectaire. Il y a même Koé qui en faisait une chanson à l'époque. Je m'en rappelle, j'ai été en classe de SES le 21 décembre 2012. C'est ce qu'avaient dit les Mayas. Et même si on attendait à ce que potentiellement ça soit la fin du monde, je me rappelle que j'étais au bord de la fenêtre dans mon lycée en train d'attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Pendant ce cours, on nous avait dit pendant ce cours que potentiellement il y avait une astéroïde qui allait frapper la Terre. Tout le monde savait que c'était des conneries. Tout le monde. Alors j'ai quand même attendu, parce il faut quand même voir ce qui se passe pour en être sûr. Tout ça pour montrer que c'est quelque chose il y a une dizaine d'années, même si aujourd'hui je pense que c'est 0,5, moins de 5% de la population, moins de 0,5% de la population générale qui pense ça. À l'époque, juste il y a une dizaine d'années, c'était adossé à un phénomène sectaire quand même, à ceux qui étaient dans la montagne, à Bucarac, voilà. Juste pour vous montrer comment les choses évoluent et ce que ça signifie quand même en replaçant un peu les choses dans le contexte. Ensuite, voilà, il y a la raison qui est invoquée, la raison économique. Et c'est vrai que tout coûte de plus en plus cher. Il faut savoir que les retraites par répartition en France font peser quelque chose d'énorme sur les jeunes, qui financent, je crois, à 1 pour un jeune pour un retraité, alors qu'avant c'était 4 contre un retraité. Donc tout est de plus en plus cher, il y a l'inflation, donc ça compte. Moi je ne veux pas avoir d'enfant. Ma mère m'a dit que, d'ailleurs, que je réfléchissais un peu comme les gens avant, hein. Je ne veux pas avoir d'enfant tant que j'ai pas atteint un certain niveau de revenu. C'est-à-dire 5, 6 000 euros, 7 000 euros, 8 000 peut-être. Quelque chose comme ça. Donc, tant que j'ai pas atteint ce but-là, tant que je sais que je peux pas leur offrir ou lui offrir un bon avenir, j'en ferai pas. Voilà. Parce que je ne veux pas le condamner à certaines choses que j'ai vues, à une certaine pauvreté que j'ai vue. Pas peut-être à la vraie pauvreté que j'ai vue en Afrique. Pour moi, est de la vraie pauvreté. Mais la pauvreté sociale que j'ai vue en France, et que je vois encore aujourd'hui, je ne veux pas qu'il soit confronté à ça, parce que pour moi, c'est encore pire que la pauvreté réelle. C'est une pauvreté où, en fait, où il peut pas s'en sortir parce qu'il serait complètement brainwashé. Il saurait que sa vie est dans un trou et qu'il ne peut pas bouger de ce trou. Et moi, j'ai envie que mes enfants aient de l'espoir et qu'ils puissent viser le plus haut possible. S'ils ont envie de viser le plus haut possible, je ne vais pas les forcer. Je vais bien sûr les mettre dans un environnement où il y a du défi. Mais je ne forcerai rien. Par contre, j'ai pas envie qu'ils soient limités. Pour ça que le critère économique me fait peur. Et je ne serai pas parmi les gens qui feraient des enfants si ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Et ça, je sais que je vais émettre une critique la population française, une partie de la population française, mais il y a beaucoup de gens qui font des enfants par mimétisme et qui en font par conséquent en étant dans des conditions qui sont plus que déplorables. Et en réalité, j'ai pas peur de le dire, c'est des gens qui, je pensent qu'à eux ou qui ne pensent pas tout court. Voilà. Et la conséquence, c'est que leurs enfants en fait sont condamnés quasiment dès la naissance parce que le milieu dans lequel on vit au début conditionne beaucoup de choses. Et moi je sais, parce que ça je l'ai anticipé, je sais que quand on fait des enfants, c'est un coût. Donc on a notre salaire ou nos revenus, de manière générale, nos flux qui descendent. Et donc je sais que le niveau de revenu dans lequel je serai au moment où j'aurai des enfants, si j'arrive à en avoir, va être extrêmement conditionnant pour la future vie de mon enfant, parce qu'après j'aurai beaucoup plus de mal, peut-être une fois que j'aurai mon enfant, à augmenter mes revenus, du fait qu'il sera là, et je devrais m'en occuper. Donc ça je le sais, je l'ai intégré. Ensuite, il y a une dernière chose. Une chose que je vais pas évoquer sur YouTube, parce que j'ai pas envie que la vidéo se fasse bannir. Le pire, ça serait que par exemple je sois shadowban ou que la chaîne entière soit shadowban. Il y a plusieurs raisons, qui font qu'aujourd'hui, je ne veux pas rentrer moi-même dans un milieu qui respire la mort, et où je pourrais être condamné à mort, et je ne veux pas non plus
que mon enfant soit condamné à ces mêmes choses, à ces choses mortifères. Et à cause de quoi il pourrait, ou à cause de quoi je serais condamné à ces choses-là, à ces choses extrêmement négatives qui peuvent tuer. Hein. C'est des choses que j'ai vues personnellement. À cause d'un certain environnement, à cause d'un certain contexte. Et ce contexte-là, je vais pas vous l'expliquer parce que je peux pas le dire, sinon la vidéo vous allez le comprendre, je pense, risque d'avoir des problèmes. Mais c'est des choses que vous pouvez comprendre aisément en observant la société. Voilà, je vais le dire aussi simple que ça, aussi simplement que ça. Si vous êtes quelqu'un qui a l'esprit assez ouvert pour vous dire, je vais dans un endroit précis, je sais pas, dans une ville, et j'ose faire des statistiques, j'ose observer ce qui se passe, j'ose observer les choses sur le long terme. Et même si je pensais autre chose avant, je vais changer d'avis en fonction de ce que j'aurais observé. Si vous êtes quelqu'un comme ça, vous allez forcément comprendre de quoi je parle. Forcément. Vous savez, il y a des choses, ça je l'ai remarqué aussi, il y a des choses qu'on voit chez les enfants, parce qu'on parle du désir d'avoir un enfant dans cette vidéo, alors je vais faire le lien avec ça. Il y a des choses qu'on voit chez les enfants quand ils sont tout petits. Moi je me rappelle de choses que je voyais dans la cour d'école maternelle, des liens entre les enfants, des manières de rejeter certains enfants. Et c'est des choses que les enfants traînent une fois qu'ils sont adultes. En fait, il y a un moyen de voir, de deviner certaines choses, pas tout, hein, mais une manière de deviner ce que pourrait être, avec une grande probabilité, l'avenir de certaines personnes, en les observant lorsqu'ils sont enfants. Parce que ça conditionne énormément de choses. Énormément de choses. C'est pour ça que je vous parlais du milieu dans lequel ils grandissent. Alors aujourd'hui, oui, par rapport au milieu dans lequel je suis, dans le pays dans lequel je suis, mon pays n'est pas catastrophique, mais je suis stérile. Je suis stérile. J'ai une envie folle, une envie d'enfer, on va dire, d'avoir des enfants un jour. C'est quelque chose qui, je pense, quand j'y pense, serait peut-être quand je vais le vivre, si j'arrive à le vivre. Je suis absolument pas sûr d'y arriver. Mais je pense que quand je vais le vivre, ça va être l'un de mes plus grands accomplissements. Et je pense que ça l'est pour beaucoup de monde. Donc, vous vous en rendez bien compte quand je vous en parle que c'est quelque chose que j'ai envie. C'est pas quelque chose que je ferais juste par mimétisme comme beaucoup de gens. C'est quelque chose que je désire. Et c'est quelque chose que si j'arrive à l'avoir, à l'accomplir, va être pour moi si ce n'est la plus belle chose que j'aurais faite dans ma vie. Et malgré ça, aujourd'hui, si j'ai envie d'avoir énormément d'argent, je vais mettre des choses en place, des choses qui sont mécaniques, des choses qui marchent dans la plupart du temps. Et je vous assure que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aurais réussi à me faire cet argent-là. En comparaison, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir des enfants, si je veux avoir des enfants aujourd'hui, là. Si je veux mettre des choses en place pour avoir des enfants aujourd'hui, ou dans quelques années, mais je commence à les mettre en place aujourd'hui, dans 1, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a d'immenses chances que j'en ai pas. En comparaison, juste pour vous donner un ordre d'idée de comparaison. Donc, vivre la vie que je vis. De toute façon, tout le monde est à peu près dans la moyenne, à part quelques personnes extrêmement riches, mais c'est des gens qui s'exportent, donc ils n'ont pas la vie des Français, de 99,9% des Français. La vie que je mène aujourd'hui en France, le fait d'être en France, me rend stérile et fait en sorte que je ne peux pas avoir d'enfant. Et ces raisons-là, pour lesquelles je ne peux pas avoir d'enfant, qui sont des raisons qui sont pas partagées par tout le monde, je pense que la plupart des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfant, c'est pour des critères économiques. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, je ne sais pas combien en pourcentage, j'ai pas fait d'études sur le sujet, mais j'en suis sûr qu'ils partagent, qui ont les mêmes choses que moi, qui les empêchent d'avoir des enfants, à 100%, qui les rend stériles, et ces raisons-là, on n'en parle pas, et on n'en parle pas volontairement. Donc je ne sais pas si j'y arriverai,
Mais c'est vrai que c'est dur. C'est pas quelque chose qui me tue non plus, hein. Mais c'est vrai que ça fait poser des questions quand on voit par exemple des amis à nous qui commencent à avoir des enfants et que nous, on sait, enfin moi je sais, au moment où eux ont des enfants, que moi j'ai un désir fou d'avoir des enfants, au moment où ils en ont, ces gens-là avec qui j'ai grandi, moi je le sais, quand je les vois avec leurs enfants, que moi je ne peux pas en avoir. Il y a des décisions qu'ont pris certaines personnes qui sont par exemple des amis à moi, qui sont dans cette situation-là, dont je ne sais pas si c'est les bonnes décisions qu'ils ont prises. Et pour savoir si ces amis, ces connaissances, ces bonnes connaissances à moi, ont pris les bonnes décisions ou pas, je vais me servir de leurs erreurs dans les prochaines années et je vais me servir de leurs victoires. C'est-à-dire que je vais juste observer. Moi, je pense avoir pris les bonnes décisions de mon côté. Je vous parle pas du fait d'avoir des enfants, je vous parle de plein de décisions à côté. Parce que je pense qu'il faut se servir des victoires des gens, de voir ce qui a marché chez les gens, mais aussi de ce qui a pas marché. Donc ça, je verrai dans les prochaines années, je vais le savoir. Je vais bien voir. Je vais m'en rendre compte. Voilà. Mais le fait de ne pas pouvoir, je parle pas de la vie de couple, je parle pas de la vie de famille, mais le fait de pas pouvoir donner naissance à quelqu'un qui est notre enfant, qui nous ressemble, qui nous gêne, parce qu'on peut aimer des enfants qui sont notre famille, on peut apprécier, on peut avoir un amour fou et protecteur pour nos petits cousins, nos petites cousines ou des enfants d'amis qu'on apprécie, mais c'est pas pareil que, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas pareil que quand c'est vraiment notre enfant à nous. Le fait de pas pouvoir donner naissance à quelqu'un à un être qui nous ressemble, qui a notre génétique, alors que tout le monde à côté peut le faire, c'est un peu compliqué. Après, je sais pas, comme je vous le disais, si ces personnes-là, par rapport à toutes les décisions qu'ils ont prises à côté, les décisions sociétales, notamment économiques, je sais pas si ces gens-là ont pris les bonnes décisions ou pas. Moi, je pense savoir sur pas mal de choses, mais j'en aurai la confirmation dans quelques années, en fonction de si ça marche ou si ça marche pas. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Ne croyez pas ce qu'on vous raconte sur la baisse de natalité. Il y a plein de gens qui ont envie d'enfants comme moi, qui ne peuvent pas en avoir, pour des problèmes économiques, parce qu'ils ont été traumatisés aussi par certaines choses qui sont arrivées dans leur pays, autour d'eux. Pas forcément des événements, hein, des choses qu'ils ont vues autour d'eux, dans leur cercle proche, et qui veulent tout faire pour que, pour que leurs enfants ne connaissent pas ça. Parce que je pense que c'est à ça que ça sert la vie. Ça sert à faire en sorte je vais dire ça de manière un peu scientifique, mais de reproduire la vie qu'on a, de se reproduire, mais de faire en sorte que ceux qui viennent après nous, ne connaissent pas tous les problèmes qu'on a vécus, mais qui connaissent les bonnes choses qu'on a vécues. Et aujourd'hui, je ne peux pas assurer que mes enfants, s'ils naissent en France, ça pourra considérer une autre vidéo, pourra faire l'objet d'une autre vidéo dans le futur, de pourquoi je vais potentiellement quitter la France, je vous donnerai toutes les raisons. Aujourd'hui, je ne ferai pas d'enfants non plus en France, parce que je sais que mes enfants ne connaîtront pas la vie, sur tout plein d'aspects différents, hein, que j'ai connus il y a 25 ans. Ça, je le sais. Donc je refuserai de faire des enfants en France, même si aujourd'hui je pouvais le faire, je ne les ferai pas en France. Je ne ferai pas des enfants non plus en France pour qu'ils servent la société communiste qui a besoin de chair fraîche pour tout ce qui est le système communiste de manière générale. On encourage à faire des enfants pour ça aussi. Voilà, c'est un système communiste qui a besoin de chair fraîche, de travailleurs. Mes enfants ne seront pas de la chair fraîche. Ni pour travailler, ni pour faire de la guerre, ni pour autre chose. Personne ne dira à mes enfants comment penser. Personne ne dira à mes enfants quoi faire dans la vie. Je veux qu'ils soient libres. Et je veux même qu'ils soient encore plus libres que ce que j'ai été. Que ce que j'ai eu la chance d'être lorsque j'étais enfant.
Cette vidéo est terminée, merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt. Ciao.